Emma Lebaille, Mes Essentiels avec... Clemt, Bonjour Clemt, salut Emma. ravie de te retrouver. Bah, moi pareil, Déjà un an, on ça s'était passe dit vite. rendez-vous dans un an et ça y est, on y est. Effectivement, ouais. On va poursuivre du coup notre échange sur la manière dont cette période étrange de crise sanitaire qui dure et qui n'en finit pas impacte ton travail, ton processus de création et de quelle manière, peut-être pour ouvrir d'autres champs. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi depuis un an? Il y a beaucoup de choses et pas grand-chose au final. Disons que les projets ont eu du mal à se remettre en place. C'est beaucoup dans le... Il faut vraiment se projeter dans le futur, c'est-à-dire fin 2022, début 2023, tout va reprendre vraiment normalement pour moi. Entre-temps, j'ai eu la chance de faire les expositions beaucoup dans le local, plus que dans, on va dire, toute la France et voilà, international. J'ai eu la chance d'avoir des clients fidèles et des galeristes qui ont continué un peu à me soutenir à gauche à droite. Ouais, ça a été un peu compliqué, mais là, on va dire que j'étais plutôt chanceux et là, les projets reviennent depuis maintenant, on va dire, à peu près 3 mois. Ça fait 3 mois où là, vraiment, j'ai beaucoup de clients étrangers qui me passent des commandes, projets un peu différents de d'habitude, comme des projets d'albums, des covers ou alors des commandes perso et des projets d'exposition dont le musée des Beaux-Arts normalement à la fin de l'année, voire fin 2022, début 2023. Donc tout ça se met en place, mais c'est assez long en termes d'agenda parce que il y a un carambolage au niveau des dates. Mais non, dans l'ensemble, ça y est, c'est en train de reprendre et ça fait du bien, un peu d'oxygène, quoi. Un peu de Mm. vision, on va dire, sur le futur. Tu parles du musée des Beaux-Arts De non, Limoges, de Limoges. ouais. Ok, super. Donc ouais, c'est une grande chance. On a eu un premier contact et là, on attend que ça se fasse petit à petit, quoi. Et donc, avant que ça reprenne, qu'il y ait ce nouvel élan, entre le printemps dernier où on s'était déjà parlé et ce redémarrage, il y a eu un moment, tu m'avais confié d'un peu de découragement, enfin une espèce de lassitude d'avoir enchaîné toutes ces périodes de confinement et de ralentissement dans ton travail. Bah, c'est le plus dur, ça a été surtout de voir les projets s'annuler, quoi. Surtout quand on commence vraiment à avoir une impulsion dans sa carrière qui fait que, après l'exposition de Miami, on devait faire je devais exposer normalement au Palais de Versailles. Enfin, c'était des gros projets vraiment pour des, comment dire, des soirées privées. Il y avait beaucoup d'expositions qui étaient prévues et tout s'est finalement arrêté d'un coup, quoi. Et le fait que le téléphone sonne plus, le mail, il n'y a plus grand monde, et puis au final, personne ne sait comment ça va se passer. C'était assez fatigant de se dire, bon, bah, peut-être que tout va s'arrêter d'un coup sans qu'on puisse rien faire. Mais ouais, il y a une période assez compliquée quand même, hein, faut pas se le cacher, où quand on voit tous les tableaux qui restent à la maison non-stop, l'envie de création était un peu moindre. On se dit pourquoi continuer alors que personne ne peut voir ces œuvres-là à part Internet. Mais bon, Internet ne fait pas tout non plus. Il y avait un manque de chaleur humaine, il y avait un manque de contact direct avec les spectateurs, les clients, etc. Et travailler sur des commandes sans trop voir les clients, parfois, c'est un peu compliqué. Mais non, et du coup, petit à petit, ça s'est refait. Et puis après, il y a aussi force de caractère, je pense que je dois avoir, et où j'ai pas envie de lâcher forcément les choses, ce serait dommage. Et puis, on continue d'y croire, quoi. Et c'est aussi toute la thématique de mon travail, le côté l'espoir, et keep going, on continue d'avancer, et puis on verra bien ce qui se passe, en tous les cas, quoi. Et par rapport du coup à ce que tu as créé cette année, je t'ai proposé de choisir une ou deux œuvres qui seraient un peu emblématiques de la manière dont tu l'as traversée du point de vue émotionnel. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter, avant qu'on les découvre, les deux pièces que tu as choisies? Ouais, alors en fait, c'est toujours à peu près dans ma thématique de base, mais on va dire qu'il y en a une qui est un peu plus sombre que d'habitude, Above the Cloud, où là, c'est vraiment, en fait, dans celle-ci, c'est une nouvelle technique, une nouvelle façon de travailler, où l'aplat en noir, c'est fait avec de la poudre de charbon, technique que j'ai jamais utilisée auparavant. Et ça me permettait vraiment d'ouvrir plus comment dire, m'ouvrir plus à de nouvelles techniques et essayer de renouveler un peu mon travail. Et ce personnage-là, avec la tête, un nuage à la place de la tête, dans un fond assez sombre, avec un rectangle d'or, c'est vraiment tout le côté avoir la tête dans les nuages et être perdu en même moment
Mais en même et puis position fétale aussi qui est très forte, où on a envie de retrouver un peu de, comment dire, un peu de douceur, ou enfin un peu de réconfort. C'est vraiment tout un ensemble que j'avais envie de représenter. Et le deuxième, du coup, c'est Alors, Maybe Some... excuse-moi, Oui, je te coupe. On va regarder, pardon. vas-y, je t'en prie, vas-y, On vas-y. va regarder le Bien premier et puis sûr, on présentera le second ça après, marche. sinon ça va être frustrant. Donc là, c'est vraiment photo prise dans mon atelier. On peut voir que c'est assez bordélique. Mais je trouvais ça chouette de la découvrir sur son lieu de naissance, j'allais Ouais, dire, c'est ça, ouais, c'est ça. au milieu de ton matériel. Et par rapport à ce que tu as ressenti, comment elle est née en fait, cette femme? En fait, l'inspiration vient vraiment très rapidement, quoi. C'est assez difficile d'expliquer d'où viennent ces idées-là. On a une vision, on a une idée, on fait des croquis, on fait des tests, et puis au moment, les choses sortent, quoi. C'est, et je pense que c'est surtout après coup, après l'avoir réalisé, que je comprends un peu plus le sens de ce tableau. Au début, j'avais une idée très générale de mon émotion, sans vraiment avoir d'idée précise de ce que je voulais mettre dedans. Et puis au fur et à mesure que le tableau se construit, on comprend un peu mieux pourquoi on la réalise, quoi. Et là, si tu peux nous en dire plus par rapport à ça, qu'est-ce que tu en comprends toi aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, en fait, chaque tableau, pour moi, quand il est terminé, c'est une page qui se tourne, une page émotionnelle qui se tourne. Et en fait, j'ai du mal à me replonger dedans parce que l'émotion est passée pour moi. Ça, on va dire, c'est comme une peine de cœur, par exemple, où il faut quelques années, hop, et puis après, on passe à autre chose. Et quand on repense à cette période-là, on se dit, oh, bah, enfin, je comprends pas pourquoi j'ai ressenti ces choses-là. Ou alors, on va avoir un film qui va nous émouvoir, et puis on va revoir une deuxième fois le film, et puis au final, on n'a pas les mêmes émotions, on perçoit d'autres choses. Donc, pour le coup, celui-ci, c'était vraiment une émotion particulière. Je pense que ça vient vraiment du confinement et du fait de vouloir rêver, mais d'être bloqué un peu dans un, dans un carré, enfin rectangle d'or. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez parfait, mais qui en même temps est un peu désillusion. Mais ça, c'était un peu ouais, assez complexe en termes d'émotion, en termes de pensée. Mais maintenant, je le revois plus comme un réconfort, une page qui s'est tournée, plus que comme on va dire, quelque chose de négatif, quoi. Mm. Après, je pense que le spectateur, il y aura les deux sentiments. Soit il y en a un qui va être très touché par ce tableau-là, soit il y en a un qui va vraiment pas se sentir du tout à l'aise. Et ça, je le comprends tout à fait, quoi. Et après, par rapport à que moi je connais de ton travail, il y a aussi au niveau de la technique quelque chose de différent Tout à fait, ouais. qu'on peut regarder peut-être la seconde pour que Ouais, tu bien sûr, ouais. puisses nous en dire plus par rapport à ça. Donc là, c'est Maybe Somewhere. Et donc là, ça reprend un peu vraiment bah, mon travail de base, hein, qui est très, vraiment, on va dire, très dans mon style de base, où tout est à l'encre, travailler à la plume et à l'encre et au crayon. Et dans celui-ci, c'est vraiment le fait de voilà, bah, marcher en plein air à travers des horizons sans vraiment avoir de perception à l'horizon. Mais on sent que le personnage avance vraiment de manière convaincue et sereine, tout à la fois dans ses pensées aussi. Et on peut voir dans le ciel que les oiseaux sont à l'envers. Il y a une légère silhouette, la cime des arbres qui sont à l'envers aussi dans les nuages. Et ça reprend un peu mes premiers tableaux, le tout début de ma carrière, où je mettais beaucoup des paysages à l'envers. Et ça prend vraiment ça, quoi, le personnage qui avance dans un monde assez, comment dire, paradoxal par rapport à ce que lui il ressent. C'est-à-dire qu'en fait, on évolue dans un monde à l'envers, on évolue dans quelque chose d'assez, comment dire, irrationnel. Et je pense que toute la pandémie a été aussi irrationnelle par rapport à tellement de choses. Et même en général, je pense que le monde, je me sens à chaque fois un peu étranger par rapport à ce monde. Et je trouve que ça illustre bien justement ce côté un peu libérateur et on avance, on continue d'avancer, on accepte le fait que le monde soit un peu irrationnel. Et justement, ça rejoint plus généralement la question de comment on est artiste aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et aujourd'hui, encore plus particulièrement avec cette deuxième menace qui s'est déclarée Ouais, il y a quelques jours avec la crise ukrainienne. ukrainienne. Comment tu te sens, toi là, c'est vraiment de l'actualité, mais on va dire de manière générale, comment tu te projettes depuis Bah, qu'on voilà, qu'on traverse ces différentes crises
par rapport Par à rapport ton à la crise travail? ukrainienne, pour moi, ça peut être un étonnement, parce que je suis fan de géopolitique, donc je lis énormément je me documente énormément depuis plusieurs années. Je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait forcément arriver, quelque chose comme ça. Pas forcément maintenant, mais etc. Donc, c'est à la fois de l'étonnement et du non-étonnement. C'est quelque chose où je m'attendais forcément à avoir quelque chose dans ce style-là, que ce soit la Chine avec la Taïwan ou en Europe avec la Russie. Et par rapport à la pandémie, où maintenant je trouve qu'on s'est habitué aussi, pour moi, tout ça, c'est en train comment dire, euh, je suis plutôt serein, je suis pas inquiet, bien que ça peut créer beaucoup de stress. Ça me crée beaucoup d'émotions quand je vois les images en Ukraine. Bien sûr, je suis énormément touché, c'est bouleversant même. Ça fait peur, ça fait réagir, mais en même temps, c'est aussi, je trouve, euh, comment dire, pour moi, l'homme est toujours en train il est destructeur, il est toujours en train de détruire, il est toujours en train de causer des problèmes face à ce monde. Et c'est un peu ce dont je parle dans mes tableaux, c'est la place de l'homme dans le monde et dans la nature. Et, euh, et voilà, après, c'est la question après de philosophie ou d'idées. Moi, je suis persuadé que l'être humain de base est quand même assez violent et que malgré tout, il y a quand même un espoir quelque part pour qu'un jour, ils prennent conscience de plein de choses et qu'on prenne conscience de plein de choses et qu'on puisse vivre un peu en paix avec la nature et avec les uns les autres. Mais voilà, je pense que ça va aussi jouer dans mes prochains tableaux où j'emmène peut-être un peu plus parler de politique aussi, peut-être un peu plus d'engagement, aussi bien écologique que politique. Mais j'ai encore, je pense, du travail sur moi-même à faire avant de d'oser les choses. Il y a aussi quelque chose aussi de très personnel où il faut oser. Et ça, je pense, c'est par la maturité que les choses arrivent et par le temps aussi qui passe. Bah, merci beaucoup, Clemt, pour Merci cet à toi. échange, pour ce partage et la découverte de ton travail. Avec grand En tout cas, plaisir. une ébauche de de ce qu'on peut découvrir sur ton site, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses. Et ravi d'avoir pu convenir de ce second rendez-vous. Et puis, on continue à se tenir au courant. Je ne te donne pas de rendez-vous dans un an, je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, on reste en contact avec plaisir. Avec grand plaisir. À très Bonne bientôt. journée. À toi Merci, Clem. aussi. Salut, ciao, ciao.